Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu nous bénisse. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur nous a réveillés, rendons-lui grâce de nous avoir gardés toute la nuit. Que cette journée nous soit propice, que cette journée soit glorieuse, que cette journée soit lumière, que cette journée soit pleine de grâce. Merci, merci. Amen, 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 amen. Que Dieu nous bénisse tous, que nous ayons tous la santé, que nous soyons en bonne santé. Seigneur, relève ceux qui sont malades, relève-nous tous. Guéris-nous de tout ce qui nous tracasse, Seigneur. Seigneur, guéris-nous. Guéris-nous, Seigneur. Seigneur mon Dieu, que l'amour de ton cœur m'inonde, que je me souvienne que tu m'aimes, visite ma vie depuis le commencement, et guéris-moi de toutes mes blessures, dans mon âme, ma pensée, mon sentiment, mon corps physique. Libère mon être de tout lien qui me rend esclave, par Jésus-Christ et tous les maîtres. Je veux te servir et servir mes proches. Libère mon être tout entier, Seigneur. Seigneur mon Dieu, que l'amour de ton cœur m'inonde, que je me souvienne que tu m'aimes, visite ma vie depuis le commencement, et guéris-moi de toutes les blessures, dans mon âme, ma pensée, mon sentiment, mon corps physique. Libère mon être de tout lien qui me rend esclave, par Jésus-Christ et tous les maîtres. Je veux te servir et servir mes proches. Libère mon être tout entier, Seigneur. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur, que le Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit descende en nous, nous embraser. Amen. Merci Seigneur. Merci. Le feu spirituel qui nous libère des imperfections, de nos faiblesses et fait briller tout ce qui est pur et noble en nous. Que ce feu du Saint-Esprit descende en nous, nous embrasse. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père céleste. Chers frères et sœurs, nous allons lire la pensée de notre maître Abraham Michael Evanpove, santé et pensée du 27 janvier l'an 2015. N'attendez pas votre équilibre et votre salut dans la réalisation de grandes choses. Les possibilités d'accomplir des exploits ne se présentant que rarement. Vous risquez d'attendre longtemps. Ce sont les petites choses qui se révèlent les plus bénéfiques. Et si vous vous habituez à les prendre au sérieux, vous développerez une attitude intérieure qui sera comme une protection dans beaucoup de circonstances difficiles de la vie. Il y a tellement d'occasions pour les petites choses. Je ne vais pas les énumérer, la liste serait interminable. C'est à vous de les trouver en exerçant votre attention, en manifestant votre bienveillance vis-à-vis de toutes les créatures vivantes, jusqu'aux animaux et aux plantes, oui, et même vis-à-vis de certains objets.
C'est votre amour qui vous sauvera. Et l'amour se manifeste justement à travers tous ces gestes apparemment sans importance que vous pouvez faire chaque jour. Efforcez-vous donc de trouver toujours quelque chose de nouveau à faire, en sachant que chaque petit geste exécuté avec application, sincérité et amour sera chaque fois comme une créature de lumière qui viendra vous accompagner. Amen. Chers frères et sœurs, ne négligeons rien autour de nous, ne négligeons personne, ne négligeons rien. Tout est important dans notre vie, Seigneur, et chers frères et sœurs, tout est important. Comme dans l'anecdote du maître, le, le moine et la pureté. Le moine et la pureté. Et cet homme travaillait, il faisait la vaisselle et quand il faisait la vaisselle, il récitait toujours une petite prière. Seigneur, lave mon cœur de toutes les souillures. Même quand il balayait, Seigneur, nettoie mon corps, mon cœur de toutes les souillures. Nettoie mes pensées de toutes les mauvaises influences. Nettoie. Quand il faisait un travail, il faisait toujours, il ajoutait toujours une petite prière. Il était toujours dans le plan, euh, il, comment on appelle ça, quand il faisait des choses dans le plan physique, il faisait aussi dans le plan spirituel. Et c'est comme ça, un jour, il est devenu, du jour au lendemain, il est devenu un être très lumineux, très lumineux. Et d'autres personnes venaient auprès de lui et lui demander des conseils. Il était tellement lumineux, il était devenu tellement lumineux que c'est d'autres personnes qui venaient auprès de lui et lui demander des conseils, alors qu'il ne faisait que des basses besognes. Il ne faisait que des choses, des, des choses insignifiantes, de faire la vaisselle, nettoyer, tout ça là. Mais après, c'est lui qui est devenu très lumineux. C'est pourquoi il ne faut rien négliger, chers frères et sœurs. Travaille, quel que soit ce que tu vas faire, mets la foi en toi, la lumière. Fais ton travail spirituel avec ce que tu es en train de faire, n'importe quel geste tu vas faire. Tu prépares la nourriture, mets la lumière, fais ta prière pour que tous ceux qui vont manger cette nourriture soient en bonne santé, qu'ils aient la force de marcher, parce que c'est comment on appelle ça, tu imagines que ce que tu prépares, la nourriture est préparée dans les grands laboratoires du Seigneur et qu'il y a des vibrations de Dieu, de la lumière et tout dedans. Comme ça, quand les gens vont manger cette nourriture, il y aura la santé, ils auront la force, ils seront dans les vibrations de Dieu qu'il faut. Amen. Il y a un homme qui a commencé un commerce seulement avec un casier de jus. Il est allé acheter un casier de jus et il vendait les bouteilles en détail. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Après, c'est devenu 3 casiers. Après, c'est devenu 10 casiers. Après, c'est devenu un grand dépôt de boissons. Et c'est maintenant, les gens maintenant venaient chez lui pour acheter. Tu peux commencer avec un peu d'argent que tu as, que Dieu t'a donné, parce que c'est ça que le Seigneur t'a donné. Tu commences avec toi, avec ça. Et petit à petit, avec ta foi en Dieu, avec ton courage, tu fais, et ça devient aussi grand.
Amen. Par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, quand tu ajoutes le spirituel dedans, toujours Dieu bénit. Je vais vous raconter on avait, quand on grandissait, quand je grandissais, j'avais dans le quartier une jeune fille, elle était moins âgée que moi. Elle avait lâché l'école, mais elle commençait à faire son petit commerce. Elle va acheter les tissus, les métrages des tissus et maintenant, de porte en porte, de porte à porte, elle vendait, elle rentre chez vous, elle vous propose un tissu, quelques mètres, celui qui veut acheter, achète. Elle faisait ça, elle faisait comme ça, elle faisait comme ça. Et en faisant ça, elle a pu acheter une parcelle. Tout le monde était surpris dans le quartier. Alors qu'en ce moment-là, nous, les enfants, qui peut penser à acheter une parcelle ou quoi là? Non, ça, c'était pas euh, les rêves de tout le monde. Elle a acheté une parcelle, tout le monde était surpris. Elle a continué son petit commerce, elle a continué son petit commerce, elle a continué son petit commerce. Et elle a construit sa maison. Donc après aussi, comme son papa était parti de l'autre côté, elle a pris sa mère, ses petits frères, ses petites sœurs, ils sont allés habiter chez elle. Tout le monde était vraiment surpris, surpris, surpris. Donc c'est pour dire que infiniment petit peut devenir infiniment grand avec ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, parce que c'est ça que Dieu t'a donné et tu dois t'en contenter. Mais dans la prière, mets Dieu devant. Tu fais ce que tu as à faire, tes projets que tu as fait. Prends ton courage à deux mains, fais, force, 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 que Dieu, dans la prière, dans la prière, dans la prière, la lumière, la lumière, la lumière. C'est comme ça que Dieu va bénir ce que tu fais pour que ça puisse prospérer. Amen. Il est même dit dans les Écritures, dans Matthieu, dans Matthieu 17 au verset 20, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Donc avec la foi que nous avons, la petite foi que nous avons, quand nous croyons en Dieu fermement, et bien ça brise les montagnes, ça brise tout ce qui est devant nous comme obstacle, ça brise et nous passons et nous progressons, nous évoluons. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, avec ce que Dieu t'a donné, tu peux faire quelque chose. Tu peux. C'est pas qu'il faut que j'amasse beaucoup d'argent pour commencer à voir si je peux acheter une parcelle. Tu attendras 5 jours, tu attendras 10 mois, tu attendras des années. Et si cette masse d'argent que tu attends, ça peut ou ne pas venir. Donc tu as perdu du temps pour rien. Alors qu'avec le peu, tu peux acheter, déjà tu as un peu, tu peux acheter un sac de, de, de ciment, un peu de sable, et on commence à taper des briques petit à petit, tu peux faire construire ta maison. Mais si on attend seulement beaucoup, 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 ça peut ou ne pas venir. Contentons-nous de ce que Dieu nous a donné et ce que Dieu nous donne. Amen.
Même pendant les offrandes, il y a des gens, si Dieu a donné beaucoup, c'est pourquoi Dieu a donné beaucoup à celui qui va mettre beaucoup. C'est normal. Mais toi qui as un peu, ne pense pas que comme tu as un peu, donc tu ne peux pas aller donner l'offrande. Non. Avec le peu que tu as là, tu vas donner. Dieu a vu ce que tu as donné. Dieu va bénir ce que tu as donné parce que tu l'as donné avec ton bon cœur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dans Matthieu 13 aussi, Matthieu 13, verset 31. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Oui, cette foi-là que nous avons, en toujours en cultivant, en travaillant sur nos pensées, nos sentiments, nos actes, en travaillant sur la pureté. Après, le Saint-Esprit nous embrase. Parce que nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là, nous travaillons. Et c'est les esprits célestes qui commencent à nous voir, commencent à voir cette petite lumière que nous avons. Et ils viennent nous aider, nous éclairer, nous guider, travailler à travers nous. Soyons bénis, Seigneur. Soyons bénis, chers frères et sœurs. Soyons bénis. Même quand on est seul et qu'on a en compagnie un chien, le chien peut te sauver un jour. Si tu tombes malade, toi comme on dit, si tu tombes malade et que le chien est là, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus parler. Le chien peut alerter d'autres personnes qui peuvent venir te relever, te sauver. Amen. Donc ne négligeons rien, ne négligeons rien autour de nous, ne négligeons personne. Tout le monde est important. Tout est important autour de nous, chers frères et sœurs. Voilà ce que je voulais vous dire à travers cette pensée de notre Maître. Merci. Au revoir et à bientôt.